Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde la grâce d'être toujours reconnaissant. Ne prenons rien pour acquis dans la vie, mais comprenons bien que tout n'est que grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes l'œuvre du Seigneur et c'est important de s'arrêter et de reconnaître cela. Déjà, la vie est un don de Dieu. Nous savons tous que Jésus-Christ de Nazareth est l'auteur de la vie. Et en plus, pour ceux et celles qui sont sauvés, c'est-à-dire qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans la vie comme sauveur Seigneur, ces personnes savent très bien que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie spirituelle aussi qui est en elle. Donc notre Dieu est l'auteur de la vie. Et nous devons tous les jours nous arrêter et rendre grâce à ce Dieu et ne rien prendre pour acquis. Lorsque nous, à notre de nous, on voit que toute la création entière témoigne vraiment comment dirais-je, témoigne de la grandeur de Dieu, de sa souveraineté. Et parfois, nous prenons tout pour acquis, même de voir les arbres de la forêt, comment ils poussent et ensuite perdent les feuilles, et ensuite se, pardon, poussent, perdent des feuilles, et ensuite reprennent le feuillage au printemps. On se dit en fait que non, tout est acquis. On a besoin de dire merci Seigneur pour ça. Non, on dit merci Seigneur pour tout parce que notre Dieu, de son trône, il orchestre toutes choses, il contrôle toutes choses et sème dans nos vies. Aujourd'hui, je vais parler vraiment d'un sujet que je dirais très très important. Et le sujet, c'est être en vie et être en bonne santé est un double don. Donc, être en vie et être en bonne santé est un double don. Je fais ce message aujourd'hui vraiment pour nous interpeller tous à ne rien prendre pour acquis, mais apprendre vraiment à être reconnaissant envers le Seigneur. Il est écrit dans la parole, dans 3 Jean, dans 3 Jean 1, ça dit ceci. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ça c'est notre frère Jean, l'apôtre Jean qui s'adresse à Gaius, son bien dans le Seigneur, qu'il souhaite qu'il soit en bonne santé et qu'il prospère à tous égards comme prospère de son âme. Notre Dieu souhaite que nous soyons tous en bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Cependant, est-ce que tous les enfants de Dieu sont en bonne santé? Non. Est-ce que tous les êtres humains, de manière générale, sont en bonne santé? Non. Il y en a qui sont en bonne santé, il y en a qui ne le sont pas du tout. Pourquoi? Nous ne savons pas. Pourquoi? Dieu seul est souverain. Dieu seul peut répondre à cette question. Pourquoi tel frère est-il malade? Pourquoi tel frère est-il en bonne santé? Nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi telle sœur est-elle malade? Pourquoi telle autre sœur est-elle en bonne santé? Nous ne savons pas pourquoi. Vous savez, lorsque je m'avais au Seigneur, on me fait croire que lorsqu'on vient à Jésus, on peut être malade. Lorsqu'on vient à Jésus, tout va aller comme sur des roulettes. On aura une vie remplie de roses, en fait. Et j'ai cru à cela. Et lorsque j'ai commencé à, comment dirais-je, vraiment à marcher de plus en plus proche du Seigneur, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, en fait, c'est vraiment, comme je l'ai dit, si quelqu'un me suivre, qu'il renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suive. Donc la vie chrétienne est vraiment faite de beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Nous marchons sur ce chemin étroit comme le paradis, mais ce chemin n'est pas facile. Et sur ce chemin, un des obstacles que je dirais qu'on peut rencontrer, c'est aussi la maladie. Il est vrai que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, ça c'est vrai, c'est certain. La maladie est une œuvre des ténèbres. Cependant, parfois, dans cette vie, il permet la maladie parce qu'il fait une œuvre aussi en nous. Et nous devons
apprendre vraiment à lui être reconnaissant. Même si on est malade, même si on met des choses dans nos vies, c'est pour une raison bien précise. Il n'y a aucune douleur, aucune souffrance qui soit vaine pour le Seigneur dans mon spirituel. Chaque souffrance qu'il permet dans nos vies a un but spécifique à atteindre. Mais c'est en travaillant justement en partenariat avec le Seigneur que nous pouvons justement atteindre ce but. Donc, c'est important de bien saisir ce qui se passe entre le Seigneur et nous. Nous lisons la parole ensemble que l'apôtre Jean écrivait à son frère Gaius. Et il disait bien qu'il souhaitait qu'il soit en bonne santé. Amen. Oui, Dieu souhaite qu'il soit en bonne santé. Malheureusement, à cause du péché, à cause des ténèbres, parfois des portes sont ouvertes dans nos vies et la maladie atterrit. Parfois, ce n'est pas cela. Parce qu'on peut imaginer le Seigneur, on est droit, on est juste, on intègre comme notre fait job. Mais Dieu permet quand nous sommes frappés de notre santé pour des raisons que lui connaît. Oui, mes frères et sœurs, être en vie, c'est un don de Dieu. Mais être en vie et être en bonne santé est un double don. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en vie, on n'a la santé, c'est difficile d'atteindre ce que Dieu nous a créé. Comme aller comme étudier, aller travailler, fonder une famille. C'est très, très difficile. Lorsque j'étais jeune, je dirais adolescente, j'ai quelques problèmes de santé. Mais vraiment, on s'est réglé très rapidement. Tout allait super bien lorsque j'étais adulte et tout. Et lorsque je me suis mariée, j'ai conçu mon premier bébé. Quand j'ai conçu mon premier bébé, tout allait bien. Mais c'était moi, je ne me sentais pas bien du tout. J'ai dû aller à l'hôpital en urgence. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on s'est rendu compte que je sentais une prééclampsie très sévère. En fait, la prééclampsie, c'est quoi? C'est un état de santé vraiment précaire pour une femme enceinte. Pourquoi? Parce que sa tension artérielle est très, très élevée. Donc, lorsque sa tension artérielle est très, très élevée, et si on n'arrive pas très vite pour sortir le bébé par césarienne, elle pourrait soit perdre la vie et le bébé aussi. Donc, lorsque j'étais dans cet état, j'étais à ce moment-là étant essoufflée. J'ai de la difficulté à respirer depuis plusieurs jours à la maison. Je ne sais pas ce qui n'allait pas, je ne comprenais pas pourquoi je sentais ainsi. Et j'avais de l'enflure aussi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, lorsque je suis à l'hôpital et qu'on a réalisé que j'avais une prééclampsie, on a dit qu'il faut absolument intervenir avant pour sortir le bébé parce que c'est très, très important pour que la tension artérielle retourne à la normale. Donc, on a dû faire des examens et on s'est rendu compte que j'avais beaucoup d'eau dans les poumons. Donc, c'est ça qui m'empêche en fait de respirer normalement depuis quelques jours. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. On a pu sortir le bébé et puis calmer vraiment cet état prééclamptique. Et je vous assure, de ma vie, j'étais une jeune fille, comme je dis, en santé. J'étais impliquée à l'église, dans la chorale, dans l'évangélisation. J'enseignais, je faisais plein de choses, je travaillais. Mais jamais je n'ai su que juste respirer était véritablement un don de Dieu. Pour être avec vous. Vous savez, parfois on prend tout pour acquis. On se matin, on dit même pas merci Seigneur de fait qu'on soit rêvé, de fait qu'on soit encore en vie. On se matin, parfois on court dans nos activités, on prend pas nos tâches et toutes nos préoccupations. Et on oublie que notre Dieu est celui qui donne la vie le matin. On vient de se réveiller. Donc j'ai réalisé en fait, étant malade, j'avais de la difficulté à respirer. Je vous assure, je souffrais atrocement. Et j'ai compris que juste l'air que nous respirons est un véritable don de Dieu. Donc juste respirer est une grâce. Et vraiment, depuis ce moment, je suis extrêmement reconnaissante au Seigneur pour toutes les choses qu'il m'accorde. Même pour le soleil, je dis Seigneur, je te rends grâce, il fait chaud aujourd'hui. Pour la pluie, je te rends grâce, Seigneur, aujourd'hui. Il pleut aujourd'hui pour arroser des plantes, des fleurs. Je te rends grâce pour tout, Seigneur. Vous savez ce qu'il y a dans la parole, soyez reconnaissants, c'est qu'il y a un Thessaloniciens 5. Mais des fois, on dirait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on prend un peu tout pour acquis, on s'en fout, on marche n'importe comment, on a de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, on a un toit, on a une voiture, on a bref tout ce que nous désirons, on dirait.
Et en attendant qu'on oublie, en fait, de dire merci au Seigneur, de dire merci au Seigneur. On est en santé, on a de l'énergie pour courir, ça et là, on peut se nourrir comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut en fin de compte. Et on oublie donc de dire merci au Seigneur. Je vous assure, avec mon expérience au niveau de la santé, j'ai compris que être en santé est un véritable don de Dieu. Et nous devons tous les jours nous arrêter pour dire merci, merci au Seigneur. Je fais cette vidéo aujourd'hui vraiment pour te dire, toi, qui m'écoutes dans ce moment, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je t'en prie, prends le temps tous les jours pour t'arrêter de dire merci Seigneur parce que je suis en santé. Merci Seigneur parce que tu me donnes la vie. Encore ce matin, j'ai encore le souffle dans les narines, Seigneur. Merci Seigneur parce que je peux me lever, prendre soin de moi, des enfants, aller travailler, faire à manger, conduire, me nourrir. Vraiment, rends grâce pour toutes ces choses car sans la grâce de Dieu, tu n'aurais rien de toutes ces choses-là. Donc, comme je vous ai expliqué, j'étais vraiment, j'ai fait le fait comme ça lorsque j'ai eu mon premier bébé. Évidemment, par la suite, on s'est rendu compte en fait que cette étape précompte que j'avais eue était due à une maladie qui avait été diagnostiquée dans mon corps. Donc, et cette maladie-là, son nom, c'est quoi? C'est la sclérodermie. Donc, c'est une maladie systémique, une maladie auto-immune qui, malheureusement, touche tous mes organes. Pour cette maladie-là, en fait, lorsqu'on l'a, notre système immunitaire ne fonctionne pas correctement. Comme dans mon cas, cette maladie s'exprime du fait que mon système immunitaire ne peut pas me protéger contre les micro-organismes venant de l'extérieur. Mais au contraire, mon système immunitaire s'attaque à mes organes comme des cibles, en fait, à détruire, malheureusement. C'est ainsi que se manifeste la maladie dans mon corps. D'où vient-elle? Je ne sais pas. Comment c'est arrivé à mon corps? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, après avoir fait un tracé avec toute ma famille, personne n'a eu cette maladie. Personne au grand, personne. Donc, je me suis retrouvée dans la vingtaine avec une maladie de la sorte. Et j'ai compris que, en fait, c'était Dieu. Comment dire, c'était Dieu? C'était Dieu seul, en fait, qui pourrait me sauver de cela. Pourquoi? Parce que j'ai appris avec des médecins que c'est une maladie qui est incurable. On ne peut pas la guérir. C'est une maladie qui est comment dire, incomprise, hein, même pour les scientifiques, comment ça me fait dans le corps et tout. Mais cependant, ils ont quand même quelques médicaments pour atténuer les symptômes, mais qui sont des médicaments très très toxiques. Et lorsqu'on essaie sur une patiente, c'est plus comme un essai. Il n'y a pas de résultat thérapeutique vraiment attendu. On essaie pour voir si ça peut aider le patient. Donc, avec tout cela, j'avais pris le temps dans le Seigneur pour demander si je veux prendre ce médicament-là qu'on me prescrivait, juste pour aider à atténuer les symptômes, mais ça toutefois guérir la maladie. Et le Seigneur m'a donc demandé de ne pas accepter ce médicament, mais de dire non. Donc, ce que j'ai fait, et ils ont refusé tout traitement. Donc, ça fait plusieurs années que je suis cette maladie et je n'ai pas pris ce médicament pour soigner cette maladie. Mais cependant, elle est vraiment très stable dans mon corps. Les médecins sont plutôt épatés de voir que la maladie ne progresse pas tant que ça. Elle est là, elle est toujours présente, je vous assure, mais elle est quand même elle est stable. Mais ceci n'est pas dû au fait que j'y suis quelque chose. Non, ceci est dû au fait que c'est Jésus qui lui-même dans sa grâce qui a mis un stop à la maladie et a empêché sa progression rapide dans mon corps. Cependant, il n'est pas encore guéri totalement de cette maladie, vu que je vous en parle, je suis encore malade de cela. Et cette maladie a malheureusement touché mes reins. Donc, je suis à nouveau, à ce moment encore, en dialyse parce que mes reins sont atteints. Et je me fais donc dialyser 3 fois la semaine. Donc, ceci pour dire que dans la vie, rien n'est acquis. Lorsque je suis à l'étranger étudier, j'étais une femme remplie de vie, d'ambition. J'étais sûre que j'allais finir mes études, travailler et puis
faire ma carrière tranquillement, avoir des enfants comme toute jeune femme de mon âge. Mais on va dire, les choses n'ont pas marché comme j'aurais voulu. Cependant, comme je vous ai dit dans ma vidéo en date d'hier, intitulée La maladie des guérisons divines, tu m'as fait comprendre que ce que je vivais était véritablement sa volonté pour ma vie. Comme je vous ai dit, est-ce que je comprends pourquoi? Non, je ne pense pas totalement. Mais je sais que le Seigneur a un plan et il m'a promis qu'il me guidera et qu'il m'accordera la restauration totale. Donc, sur cette parole, je marche tous les jours, je crois en cette parole et je sais que mon Dieu, il est fidèle. Et je l'ai vu le passé me toucher au niveau de la santé à plusieurs reprises pour d'autres choses. Mais cette maladie spécifiquement, il l'a juste rendu stable, mais la guérison n'est pas encore effective dans mon corps. Cependant, je continue de lui faire confiance et je sais qu'un jour il se lèvera. Pour moi, les choses seront différentes. Il m'a appris, le Seigneur, à, à vivre avec, pas à l'accepter comme une fatalité loin de là, non, à, comment dirais-je, à être malade, mais à continuer de le servir, de prendre soin de ma famille, de faire tout ce que je dois faire en fait dans ma vie tout simplement. Le temps qu'il se lève pour ôter cette maladie de mon corps, bien entendu, car comprenons bien que la maladie ne glorifie en rien le Seigneur. Cependant, il permet la maladie afin que les œuvres du Père soient manifestées en nous. Comme j'ai lu hier dans la vidéo d'hier, dans Jean chapitre 9, où il y a un aveugle né, et là, les disciples de nos Seigneur, mais pourquoi est-il né aveugle, ce monsieur? Est-ce parce qu'il a péché ou ses parents ont péché? Et Jésus a répondu, il n'a pas péché, encore moins ses parents. Mais il est ainsi afin que les œuvres du Père soient manifestées en lui. Donc comprenons bien qu'il y a des gens dans nos vies qui sont là, pas parce que nous avons fait quelque chose de mauvais forcément, parce que les œuvres du Père doivent être manifestées en nous et ce pour la gloire de Dieu, bien entendu. Donc, pour ma part, Dieu m'a fait comprendre que c'est pour cela. Je suis dans cet état de santé précaire et dans cet état d'infirmité, je dirais. Et il prend soin et en son temps, il ordonnera et les choses prendront place dans mon corps, tout simplement. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps chez vous de rendre grâce à Dieu pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, ceux en santé, de comprendre que vraiment la santé ne doit pas être quelque chose d'acquis pour nous. Nous devons tous les jours rendre grâce à Dieu d'être en vie et d'être en bonne santé. Car moi, j'étais dans les hôpitaux. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. J'ai vu beaucoup de souffrances. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, les gens souffrent beaucoup, beaucoup. Et beaucoup n'ont pas le Seigneur. Nous avons le Seigneur, ceux qui pouvons nous accrocher, compter, vont prier, l'invoquer, pleurer dans ses bras d'amour. Mais il y en a qui n'ont même pas le Seigneur et qui souffrent atrocement de tous les maux possibles et inimaginables sur cette terre. Donc, comprenons vraiment que la santé est un double don de Dieu. Et nous devons tous les jours rendre grâce à ce Dieu pour cette santé et être aussi compatissant envers ceux qui souffrent. Vous savez, dans l'église, hein, on est là, c'est toujours des chants, le service, on monte, on descend, on a fait plein de soirées agapées, plein de ceci. Mais on n'oublie pas que le monde à l'extérieur souffre. Et moi, pour être dans les hôpitaux, j'ai vu que les gens souffrent énormément, énormément, et que les gens ont besoin vraiment de compassion, d'une oreille attentive, ont besoin de soutien, oui, physique, spirituel. Et donc, pour laquelle Dieu nous, permet, nous donne, c'est pour ça que Dieu peut permettre dans nos vies, comment dirais-je, que nous sommes dans des états justement, même difficiles, que nous prenons conscience de comment les autres peuvent souffrir. Voyez-vous? Et je sais que dans mon cas, je vous passe des détails, je le disais dans d'autres vidéos, comment le Seigneur a vraiment changé mon cœur, ma façon de voir les choses.
étant dans un corps malade. C'est très différent, croyez-moi. Quand on met le repos, on regarde sur notre malade, on a beaucoup de compassion car on sait c'est quoi la souffrance. On sait vraiment que ce malade-là passe un moment difficile et vraiment la compassion émerge d'elle-même. Pas besoin de la créer ni de la rechercher, mais elle vient toute seule parce que Dieu nous a tellement fait souffrir, tellement brisé que cette compassion a pris place en nous, tout simplement. Vous savez, il écrit la parole qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a pris sur lui toutes nos maladies, hein, et que c'est par ses meurtres que nous avons la guérison. Donc Jésus-Christ à la croix de Golgotha a pris sur lui tout notre péché, mais aussi nos maladies, nos douleurs. Et lorsque nous souffrons, Jésus souffre avec nous. Lorsque nous sommes malades, il est aussi il est malade dans le sens où il sait ce que nous ressentons, car il a été malade à notre place à la croix de Golgotha. Il a pris sur nos maladies. Donc il sait exactement ce que nous ressentons en nous. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il dit ce que vous ne sentez pas bien, venez à moi. Venez à moi le Seigneur qui comprend ce que vous ressentez et qui peut vous donner un soulagement. Il est écrit dans Isaïe 53 ceci, parlant du Seigneur, hein, là c'est très bien décrit. Je vais juste lire ce passage, c'est de 1 jusqu'à, je crois, jusqu'à 4. Nous allons lire ensemble pour pouvoir voir vraiment comment le Seigneur, comment il est décrit dans ce passage, pour comprendre vraiment ce qu'il a comme le Golgotha pour nous. Il est écrit ceci, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons méprisé, considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, pardon, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Amen. Donc ce passage, en fait, c'est Isaïe 53, verset 1 jusqu'à 5, c'est ça. Donc Isaïe 53, 1 à 5 nous décrit comment le point d'Éternel qui est écrit, Jésus de Nazareth, était perçu par les hommes. Donc on dit ici qu'il était vraiment comme un rejeton, ressentant une tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat, méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Donc on montre ici un Dieu qui a beaucoup souffert pour nous. Même si lorsqu'on le regarde, il n'est pas l'aspect de le roi, le Messie, mais c'est de même lui qui a accepté de donner sa vie à Golgotha pour nous, qui a accepté de prendre sur lui nos péchés, nos souffrances, nos maladies, nos douleurs, et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. En effet, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a beaucoup souffert. Il a pris sur lui vraiment toutes nos douleurs, nos infirmités, nos maladies, et c'est donc pour laquelle il est capable de ressentir ce que nous ressentons quand nous sommes malades, parce qu'il a ressenti ces choses à la croix pour nous. Il n'y a aucune maladie qui soit étrange pour le Seigneur. Il n'y a aucune maladie qui lui soit inconnue. Toutes les maladies sont connues, absolument toutes les maladies. Même celles qui sont incurables, comme celles que j'ai. Et il sait exactement ce que je sens dans mon corps. C'est pourquoi il a beaucoup, beaucoup de compassion envers chacun d'entre nous. Et il voudrait que nous, aussi à son image,
que nous avons vraiment cette même compassion envers ceux qui souffrent. Et ne rien prendre pour acquis, mais au contraire, d'être reconnaissant pour tout ce qu'il nous accorde, surtout pour la santé, le fait d'être en vie, d'être en santé, et de justement ne pas utiliser cet état de santé pour nous livrer au futur de la vie, livrer au jour du monde, mais vraiment plutôt pour le servir, afin que notre vie lui rende toute la gloire qui lui est due. Moi, je connais beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui souffrent terriblement dans leur corps, mais qui sont remplis cependant du Saint-Esprit et qui servent Dieu du mieux qu'ils peuvent avec dévouement. Ce sont des hommes et des femmes qui ont tout abandonné pour vraiment donner vie à Christ et suivre uniquement le Seigneur. Donc aujourd'hui, toi qui es en santé, ne prends ton temps pour faire des choses inutiles, des choses qui ne servent, qui n'auront pas, comment dirais-je, rien dans l'éternité. Utilise la santé que tu as pour te donner à Christ et être vraiment son serviteur. Et fais tout ce qui attend de toi, sans hésiter, en rendant grâce à Dieu d'être en vie et d'être en bonne santé. Oui, être en vie, être en santé est un double don, je le répète, car il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Il y en a beaucoup qui aspirent à cette santé, mais ne l'ont pas. Il y en a beaucoup qui pleurent nuit et jour et donneraient tout pour être en bonne santé, mais ne le sont pas malheureusement. Vous savez, un jour, je souffrais tellement. Et j'étais dans ma chambre, je pleurais. Je disais, Seigneur, dis-moi ce que je peux te donner pour me sentir mieux. Dis-moi ce que je peux te donner en échange, Seigneur, pour avoir la santé, Seigneur. Pour t'as tout donné au Seigneur. Il m'a dit, mon enfant, pas besoin de donner quelque chose. Si tu es guéri aujourd'hui, Eugénie, parce que je t'aime. Pardon. Il a dit, si je t'ai guéri aujourd'hui, c'est parce que je t'aime. Mais c'est juste que mon heure va encore arriver avec toi. Quand mon heure arrivera, mon enfant, je t'assure que ce que je ferai, tout le monde en parlera. Car tout le monde saura que c'est moi qui t'ai touché. Maintenant que ce choix arrive, je t'en supplie, en temps de patience, de courage et de force pour avancer sur le chemin que tu restes devant toi. Je veux que tu saches que moi, Jésus-Christ, je demeure en toi, mon Esprit Saint. Et je te restaurerai et je te ferai passer dans la puissance. Donc ne t'inquiète de rien et sache que ma Dieu est dans ton corps. Que ce Dieu se présente bien précis. Laisse-moi de faire l'œuvre que je vais faire en toi. Et ensuite, je t'aurai cette maladie de ton corps. Donc, avec cette parole, vraiment, j'ai été apaisée. Mais quand dans la chair, j'ai toujours mal dans la chair. Mais le Seigneur, il m'a également soulagée physiquement beaucoup. Et il m'a donné la grâce de continuer ma petite vie malgré la présence de la maladie. Donc, juste pour nous dire que notre Seigneur, il veille sur tout, absolument tout, sur tout. Il n'y a rien que Satan fasse de sa propre autorité parce qu'il veut, non. Tout est sous le contrôle du Seigneur. Même si Satan m'a maladie, parce que j'avais permis cela quelque part. Mieux était que Dieu permis quelque chose, il ne fera rien du tout, Satan. Donc, non, bien que dans nos vies, tout est sous le contrôle du Seigneur et il veille sur nous, ses enfants, tous les jours et rien ne peut nous toucher sans qu'il ait ordonné. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, je vais vraiment m'arrêter d'aujourd'hui. Puis exhorter tous à rendre grâce à Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour ceux qui d'être en bonne santé, pour ceux qui n'ont. Et même pour moi qui vous parle, qui ne suis pas en bonne santé, entre guillemets, je rends grâce à mon Dieu parce que je suis en vie. Il me donne vraiment cette capacité de faire beaucoup de choses malgré mon état de santé. Et pour ça, je dis merci Seigneur pour mes enfants, merci pour ma famille Seigneur, merci Seigneur pour la grâce de te connaître Seigneur, vraiment d'être l'épouse de Christ en formation. Je dis merci pour cela Seigneur, car je sais que sans toi Seigneur, sans ta grâce, je ne serais pas ici assise en train d'être enseignée Seigneur. Dieu a vu en moi, comment dirais-je, le doute, il a vu en moi l'incapacité. Il a vu en moi vraiment que je n'avais, excusez-moi, je n'avais rien pour moi.
Je ne croyais même pas en moi parce que j'étais malade. Le fait que j'étais malade, c'était comme si tout était éteint dans ma vie. Je n'avais plus d'ambition, je n'avais plus rien en fait. C'est comme tous mes rêves s'étaient évanouis. Mais Dieu m'a dit non, mon enfant. Ce n'est qu'un état temporaire. Tout cela va passer. Et je vais te restaurer. Alors je veux que tu gardes tes rêves. Les rêves que je t'ai donnés, bien sûr, pour ta vie. Et je vais te fortifier et te soutenir jusqu'à ce que la guérison prenne dans ton corps. Et c'est ce que Dieu fait tous les jours. Et pour ça, je lui rends toute la gloire. Donc, je vais vous encourager vraiment à dire merci au Seigneur tous les jours, sans hésiter, sans manquer. Et avec ce cœur reconnaissant, Dieu fera de grandes choses dans vos vies. Donc voilà, soyez vraiment bénis. Que notre Dieu veille sur vous. Et je souhaite, comme il le souhaite aussi, que vous soyez en bonne santé et physique, que votre âme soit en bonne santé également et que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Amen.